Bonjour à tous et bienvenue dans Souvenirs d'écoliers. Chaque semaine, je reçois une personnalité qui se confie sur son enfance et sa scolarité. Avec moi cette semaine, Younes Depardieu. Bonjour Younes. Bonjour Malika, comment tu vas? Ça va très bien. Content de te voir, ça fait plaisir. Personne ne me demande jamais comment je vais ici, donc merci. Eh ben moi je te le demande. Alors tu es humoriste, youtubeur, on t'a découvert il y a maintenant quelques années, Voilà. en duo avec Bambi. Depuis tu as pris ton envol en solo sur un premier spectacle et pas mal de succès sur YouTube. Est-ce que tu es content du stade où tu en es dans ta carrière? Oui, je suis content déjà de comment j'ai commencé il y a quelques mois mon spectacle solo. Donc, Quelques mois seulement? Il y a mois d'août. J'ai commencé au point virgule. Donc nouvelle aventure, content. Et j'espère le début d'une nouvelle grande aventure. Combien de temps alors au point virgule encore? Et là, j'ai commencé au mois d'août. J'ai pas mal d'exceptionnels. À partir de janvier, une fois par semaine au point virgule jusqu'à la fin de l'année. C'est une petite résidence, quoi, en gros. Voilà, une petite résidence en attendant une tournée un peu partout. Ça, c'est les projets à venir? Oui, projets de films et projets de séries, donc pas mal de projets qui arrivent. Où tu devrais être dans le casting ou l'écriture? Voilà. Normalement, en février, je suis sur un long métrage sous écrou. D'accord. C'est avec Hicham Bougueraba. C'est une série qui a cartonné sur YouTube, qui va être un long métrage. Ok. Donc il y a des belles petites choses qui arrivent. C'est tout ce qu'on te souhaite. Merci à toi. On va arrêter de regarder devant, on va regarder un petit peu derrière. Ah, d'accord. T'as grandi où déjà? J'ai grandi à Châteauroux. Mais non. Tu connais? Non. Il y a souvent Miss France là-bas en plus. Ça m'a fait penser à ça, j'y suis allée que pour Miss France. Bah ouais, souvent. T'as aimé la ville? C'était très rapide pour se faire un avis. Non, en plus, c'est au Zénith, donc c'est à la sortie de la ville. Et c'était comment ton enfance là-bas? Enfance basique, j'ai grandi dans un quartier, voilà. Franchement, une enfance normale. T'avais des frères, des sœurs? J'ai 3 frères, une petite sœur Ouais. et un frère père son âme. D'accord. Et toi, tu te situais où dans la... Moi, je suis au milieu, je suis juste au milieu. T'es au milieu? Je suis au milieu, ouais. T'avais une place... Ouais, j'avais une bonne place. Quand je faisais des bêtises, les grands me fouettaient un petit peu. Et en fait, j'étais entre les deux. Les derniers, ils avaient le meilleur rôle. Et ceux qui étaient vers la fin, on était les cobayes. On était les cobayes de la famille. Mais franchement, belle enfance avec les frères et les sœurs. Petite famille nombreuse, quoi. Et t'as toujours gardé des liens avec toute la famille en gros? Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Vous êtes tous proches? Tous proches, très proches. Ouais. Les frères, sœurs, les parents. Ils viennent souvent ici, je vais souvent là-bas. Donc, Ton enfance, tu dirais que c'est un souvenir heureux? ouais, après, heureux, oui. Oui, heureux. Après, il y a des hauts et des bas, quoi. Il y a des hauts et des bas. Il y a des moments de joie et des grands moments de tristesse. Est-ce qu'à l'époque, justement, tu faisais rire les gens? Ouais, depuis petit, ouais. Parce que c'est comme ça que j'ai fait de l'humour. À quel âge? Depuis gamin, depuis que j'ai 5-6 ans, j'aimais bien imiter les gens. Après, j'étais un gros vanneur. Tu faisais mal un peu? Ouais, je passais mon temps à vanner les gens. Donc c'est une grosse arme là, de vanner. Quand tu sais vanner, c'est une belle arme. Et à l'école, tu te comportais comment? T'étais quel genre d'élève? Et franchement, ça va, j'étais bon élève, mais un peu dissipé. Hein. C'est-à-dire, t'embêtais les professeurs? Non, après, j'aimais bien faire rire les gens. J'aimais bien. En fait, j'arrivais pas à rester 1 heure comme ça, sans bouger, sans parler. Mais t'avais quand même des bonnes notes? Ouais, franchement, ça va. Je tournais autour de quoi? Entre 10 et 12, quoi. C'est ça, bon élève? Non, mais ça va. Franchement, 10-12. Après, je suis parti en général, j'ai eu mon bac, BTS, donc ça va. Oui, tu t'en sortais toujours, quoi. Non, j'étais pas Bill Gates. Dis-moi, j'étais pas Zuckerberg ou... Non, ça va. Je me débrouillais. On les a pas encore reçus. Je te souhaite de les recevoir, Zuckerberg. Si t'es dans le coin, passe voir Malika. Est-ce que t'étais un peu rebelle? Ouais. Quel genre de rébellion? En fait, j'aimais pas l'injustice, j'aimais pas les gens qui humiliaient. Par exemple, se faire humilier, les gens qui parlaient mal. Les élèves ou les professeurs? Que ce soit les adultes ou avec les élèves, quand ils parlent mal, ça finissait souvent avec des petites bagarres quand on était plus jeune, forcément. Mais ouais, les adultes, des fois, il y a des adultes qui parlaient très très mal. Par exemple, un truc tout bête. Ouais, voilà, un truc tout bête. Je vais te donner un exemple. Moi, il y a un truc, quand j'étais plus jeune, par exemple, si mon père se faisait convoquer,
Par rapport à toi? Par rapport à moi, si je faisais des petites bêtises. Mais de quel acabit? Non, mais des petites bêtises. Je sais pas, par exemple, je parlais trop ou je faisais un peu le fanfaron, tu vois. Mais par exemple, on tombait sur des adultes, des CPE ou des professeurs, ou même dans l'administration hors école, qui parlaient mal à mon père. Et mon père, c'est Qu'est-ce que tu entends par parler mal? une manière de parler. Nos parents ils viennent du Maroc. Mon père il vient du Maroc. Mes parents viennent du Maroc. Donc ils parlent français, mais tu vois, ils sont un peu réservés, on fait pas de bruit. Alors que nous, c'est une autre génération, tu vois, on s'affirmait plus, un peu plus, tu vois. Alors que nos parents, ils sont plus discrets. Donc des fois, tu avais des gens en face qui parlaient très mal. C'était quoi? Et moi, Condescendant? ouais, pas condescendant, qui parle mal, le mec qui vient du bled, donc tu vois, un peu de condescendance. Et moi, je l'ai vu très jeune, ça. Et je me suis dit, ça, je le vivrai jamais. Donc, Tu défendais ton père? bah, quand j'ai grandi, ouais, en grandissant, ouais. En grandissant, je parle pas comme ça. Quelqu'un qui vient avec respect, tu lui parles avec respect. Tu disais ça? Bah, bien sûr, ouais, bien sûr. C'était quoi la réponse en face? Ouais, bah non, ils acceptent pas, non. Non, non, je parle normal. Ah non, tu parles pas normal, là. Tu parles de manière agressive, t'envoies chier les gens, t'envoies balader les gens. Et En fait, ça dépend de ton statut social. Quand ton statut social, il est un peu plus élevé, les gens ne te parlent pas comme ça. Je l'ai vu, ça. ça, c'est quelque chose dont tu as eu conscience très Ah vite. oui, oui, très très vite, bien sûr. Ouais, ouais, bien sûr. Quand tu viens d'en bas, les gens ils te parlent mal. Bah, je l'ai vu, moi, par exemple, dans l'humour. Tout bête, hein. Tu vas dans des endroits, les gens, ils te parlent mal, ils te snobent. Et dès que tu commences à avoir un petit blaze, un petit nom, forcément, La reconnaissance, quoi. voilà, les gens... Et c'est malheureux. C'est malheureux. On sent que c'est quelque chose qui est encore très ancré à l'intérieur. Moi, c'est ancré. Après, je me suis habitué. Je me suis habitué, mais... Est-ce que, par exemple, c'est une discussion que tu pouvais avoir avec ton père, ça? Moi, je sais même pas si on en a déjà parlé. Je pense, ouais, on a dû en parler de ça. Mais pas spécialement. Savoir même comment lui le vivait, tu vois ce que je veux dire? Ah, pour lui, c'était normal. Pour lui, c'était normal. Et le fait que toi, tu trouves ça anormal? Ah bah, Pour lui, normal, parce que... ça le faisait pas réfléchir? à des fois, il disait même, par exemple, si je prenais sa défense, limite, il me disait tais-toi. Genre, limite, c'est, tu vois, limite, c'est une sorte d'habitude. Il s'est habitué à ça, donc... tu vois, donc... mais Et moi, tes frères et sœurs, comment ils le vivaient? pareil, pareil. Ah, eux aussi, On ça a, les on rendait a- fous. on a une famille. En fait, on a bien été éduqués. On a des parents, franchement, qui nous ont donné une bonne éducation. Mais après, il y a un truc, voilà, on est pratiquement tous pareils, hein. Quand il y a une injustice en face de nous, et je pense que c'est normal. Bien sûr. C'est normal, il y a quelqu'un en face de toi qui ne te respecte pas. Non, mais je pense que c'est difficile de réaliser ça jeune, en fait. Ouais. Voir qu'il y a une différence selon la classe sociale, une différence de traitement, et de voir que cette différence de traitement s'applique à ton parent, c'est quelque chose... Ouais, en fait j'ai l'impression, moi, tout à l'heure, je te disais que j'ai perdu un... On était trois frères, une petite sœur, et j'ai perdu un frère. Ça m'a mis... Plus jeune que toi? plus âgé. Il avait 18 ans, moi j'avais 12-13 ans. Ça m'a mis, je vais pas te mentir, hein. À 12-13 ans, j'ai l'impression que j'en avais 18-20 Oui, ans. tu as été confronté à une autre échelle de Et douleur. tu prends 10 ans dans la gueule. Tu vois des trucs en face de toi, tu vois ton frère, tu sais que bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais ça m'a mis un coup de maturité. Peut-être j'aurais pas eu ça dans ma vie, peut-être que j'aurais mûri, tu vois, différemment. Mais là, ça m'a mis une sorte de maturité, mais Et directement. même, du coup, toute la famille, ça a dû la... Oui, bien sûr, ouais, bien sûr. Plus. Ça, c'est comme je dis, je sais même pas pourquoi je parle de ça, mais bon, maintenant qu'on parle de ça, dans l'enfance, en fait, la mort, pour moi, c'est comme la naissance. Tant que tu l'as pas vécu, tu peux pas savoir ce que c'est. Mhm. Moi, je te parle de très proche. Tant que tu n'as pas perdu un père, un frère, une sœur, mais très proche, tu peux pas savoir ce que c'est. Et moi, ça nous a très dur, hein. Très, très dur, hein. Oui. C'est un poids qu'on porte. Ça prend, je fais une interview. Non, mais parle de ça. ça, forcément, si à 12 ans, tu perds Ah oui, ton c'est frère, ça très, très dur, conditionne hein. tout le reste de ta vie, quoi. Ouais. Et puis, comme je pense qu'en effet, c'est là où tu réalises plus de choses. Et... Ah, dans tout. Tu relativises beaucoup de choses. Parce que c'est pas facile, hein. C'est pour ça que tout à l'heure, tu disais avec des grandes joies, mais aussi des grandes tristesses. Ah ouais, des grandes tristesses, ouais. Donc, dont tu te sépares pas réellement. Dont on se sépare jamais réellement. Enfin, une épreuve comme ça. Non, bien sûr, après, c'est quand des tu l'as épreuves. eu à 12 ans. C'est des épreuves de la vie, hein. Chacun l'a vécu différemment. Après, on avait. Bon, là, forcément, la maman,
ça reste toujours plus douloureux que pour une maman de perdre son fils. Hein. Tu vois? C'est ça Ça, je l'ai vu. Mais quand tu vois ça de tes propres yeux, et en grandissant, tu comprends encore plus. Tu prends de la maturité. Et surtout quand tu as des enfants après. Tes parents? Ah ouais, j'ai un garçon de 5 ans et un de 6 mois. Dans la dernière partie de l'émission, on s'intéressera justement à ton regard sur la scolarité aujourd'hui. Est-ce que tu avais une matière préférée, une matière détestée J'aimais bien l'histoire géo. T'aimais bien apprendre alors? J'étais un peu le Jean-Pierre Pernaut-Rebeu, quoi. J'adore. Ah oui? Ah, je kiffe ça. Ça donne quoi? Ah bah nous allons aller dans le Languedoc. Non mais l'histoire géo, j'aime beaucoup, moi. J'aime beaucoup l'histoire de France, toi, la géographie, je kiffe ça. J'étais une matière où j'étais très très bon. Et une matière où j'étais vraiment nul, c'est les maths. C'est très fréquent ici. Non mais les maths, j'étais vraiment... Et bizarrement, c'est un truc de fou, hein. Je passe le bac. J'étais bon dans toutes les matières, pratiquement, ça va, je gérais. Mais les maths, j'étais vraiment nul. Le jour du bac, donc je fais l'examen, je fais ce que je peux. Et je reçois le bulletin de... Comment on appelle ça? La feuille où tu as toutes les notes. Voilà, toutes les notes et tout, le relevé de notes. 14 sur 20. Et je n'avais jamais eu ça de toute ma scolarité. Soit quelqu'un s'est trompé. Non, mais je me suis dit, c'est... Et interverser les copies. C'est incroyable. 14 sur 20. On sent que tu t'en souviens encore. Ah non, mais c'était incroyable. Et en histoire, du coup, tu t'en souviens? 18. Ah oui, quand même. Ah, donc t'as eu un... T'as affaire à... Comment il s'appelle le mec Non, c'est Laurent Deutsch? Oui. Hein, je suis un peu... Très fort. Ah oui. Laurent Deutsch, là, c'est passionnant ce qu'il fait. Là. Et c'est encore une matière qui t'intéresse aujourd'hui, l'histoire? Oui, bien sûr. Moi, j'aime bien regarder... je découvre après beaucoup de tout ce qui est documentaire. J'ai beaucoup lu sur ces sujets-là, tu vois. Et ouais, documentaire tu découvres d'autres cultures, des pays, des histoires. Par exemple, le truc de Stéphane Bern, j'aime bien. T'aimes bien? Alors, ils disent que c'est un truc de vieux, mais moi, j'aime bien. Moi. C'est pas grave. Moi, je kiffe. On t'embrasse, Stéphane. On a parlé de ton parcours scolaire, on va parler de ta profession. T'es humoriste aujourd'hui, mais est-ce qu'enfant, plus jeune, il y a eu un autre métier que tu aurais eu envie de faire? J'ai hésité entre astronaute et boucher. Je rigole, ça n'a rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir, Inès. Non, comme métier, forcément, il y a un métier que tous les enfants voulaient. Ah, c'était mon rêve, c'était footballeur. Hein. Ta passion, ça aussi, le football. Le football. Tu jouais en club? Ouais, je jouais. Après, j'étais pas zizou, mais je taquinais. Mais j'ai footballeur. Et un métier que j'aurais bien aimé faire aussi. Mais la conseillère d'orientation m'a dit non, tu n'y arriveras pas. Je te jure, elle m'a dit ça. C'était quoi? Commentateur sportif. Et en quoi elle peut savoir que tu vas faire? Je te jure, elle m'avait dit non. Dit, après, il n'y a pas 1000 postes pour faire ce métier-là. Oui, mais elle m'a dit non. Elle m'avait dit non, je me rappelle. Et toi, t'avais... C'était à Pierre et Marie Curie. T'as quel âge à ce moment-là? J'avais 16 ans, 17 ans. Et du coup, tu l'écoutes et tu... ouais, tu te dis, c'est son métier, peut-être elle a raison. Et tu bascules sur quoi alors? N'écoutez pas les conseillères d'orientation parce que des fois c'est du mytho. Donc des fois c'est vrai, mais allez au bout de... Mais à ce moment-là, quand elle dit ça, tu te dis, bon, ok, je la crois, et tu te dis, je vais faire quoi? Moi, je sais pas. Je te jure, je sais pas. Elle commence comment alors ta carrière? Franchement, tu sais quoi, j'ai fait mon BTS. Après, j'ai travaillé un BTS de quoi? MUC. C'est quoi ça? Management des unités commerciales. Ok, en vente quoi. Voilà. Je travaillais un peu en banque. Et après, j'ai commencé avec... Moi, je faisais pas mal de théâtre étant plus jeune. Un peu d'impro et tout. Et j'ai rencontré Bambi. On s'est rencontrés. En impro? Hein? Non, dans un café-théâtre. D'accord. Et de là, on a accroché tous les deux et c'est parti. Hein. Vous avez eu envie de vous retrouver ensemble sur scène? D'ailleurs, tu te rappelles la première fois où on s'est vu? Au Jamel Comedy Club? Non. Non? Où ça? Je me rappelle, on s'est vu à l'hôtel, comment il s'appelle? En face du Movenpick, au Marrakech du Rire. Oui. Je crois que tu étais là-bas une année, c'était là. Je crois que c'est la première fois. C'est le Novotel, peut-être. Non, c'était pas le Novotel. C'était Atlas Médina. Je peux aller là-bas. Si. Moi? T'étais à la réception. Hein? Je me rappelle comme si c'était hier. T'es sûr? À part si t'as une vie, tu caches des trucs aux gens. Je rigole. Non, mais... Parce que t'as fait partie du Jamel Comedy Club. Oui, voilà, Jamel Comedy Club pendant 4 ans, ouais. Donc vous avez fait le Marrakech du Rire? On a fait le Marrakech du Rire et tout. Et c'est ça qui vous a lancé? Voilà, c'est ça qui nous a lancé. Comment vous arrivez d'ailleurs
au Jamel Comedy Club? Comment... Comment on est arrivé au Jamel Comedy Club? On faisait pas mal de scènes avec Bambi. Et un soir, on joue à la Deb Jam, ça se passe bien. Vraiment, ça se passe très très bien. Et il y avait Jamel dans la salle. Et Jamel l'a kiffé, il a dit faut les Vous saviez appeler. pas qu'il était là? Non. Si, je savais qu'il était là, moi. C'est moi qui l'avais vu. Et j'ai dit à Bambi, frérot, là, on n'a rien à perdre. Allons-y. Aujourd'hui, on va à fond. Et ça a marché. Et après, comment ça se passe? C'est lui qui vient vous voir à la fin du spectacle? Oui, après, on a fait le Jamel Comedy Club, Marrakech, tournée avec Alban, Foudil, Jason, Fadili, Farid Chamek. Est-ce que ça met plus de pression, là, après, justement, quand tu intègres cette troupe-là que tu... Ça met de la pression au début, mais après, t'es content. T'es content. Le beat, t'as déjà connu? T'es obligé de le connaître. Tout le monde, c'est... Même un mec comme Jamel ou Gad, il y a des périodes, ils ont bidé. Parce que pour avoir des bonnes vannes, t'es obligé de tester. Et des fois, tu vas tester, ça va pas être marrant. Des fois, c'est un métier compliqué. Hein. Ta meilleure anecdote sur scène? Ma meilleure anecdote sur scène positif ou négatif? Il y en a un négatif, mais c'est marrant. Vas-y. Nos débuts avec Bambi, on commence notre spectacle. C'était un théâtre qui s'appelait Les Feux de la Rampe. Ouais. Il y avait 3 personnes. Ah. Je te jure que c'est vrai ce que je te raconte. Il y avait une pote à moi dans le public. En plus. Il y avait un mec qui avait 60 d'années. Il avait Gilles de la Tourette. Oh. Et il y avait une meuf qui nous regardait tout le spectacle comme ça. Et à la fin du spectacle, on a compris qu'en fait, elle ne comprenait pas le français, elle parlait qu'espagnol. Et c'était incroyable. Et après ce spectacle-là, tu dis, ouais, on arrête. C'était très compliqué. Mais ils avaient payé leur place pour être là. Oui, vous avez payé. Ouais, on n'avait pas rentabilisé la soirée. 3 personnes. C'était le tout début. Ouais, c'était les débuts. C'est l'humilité. Ah ouais, c'est... On va attaquer la dernière partie de l'émission, celle qui est consacrée à l'école. Donc toi, tu disais t'es papa. Quel regard tu portes sur l'école française? Sur l'école française? Aujourd'hui? Aujourd'hui Moi, il y a un point. Je crois, parce que moi, maintenant, j'ai la chance, je voyage un petit peu. Il y a un truc, faut vraiment, on est très nuls. C'est l'anglais, hein. C'est les langues. Ouais, c'est les langues. Je comprends pas pourquoi tous les pays, ils sont bons, sauf nous. Non, les Espagnols, les Italiens, ils sont un peu comme... Franchement, je suis parti en Espagne, ils arrivent à parler anglais, mais j'ai l'impression qu'on est très nuls en France. Si t'as une baguette magique, qu'est-ce que tu changes? Dans l'éducation nationale? Ouais. Dans l'éducation nationale, qu'est-ce que je pourrais changer? Mon rêve. Ouais. Bah oui, ton rêve, une baguette magique. En tant qu'élève, j'aurais kiffé commencer les cours à 10h. Oh, c'est possible. 10h midi et 14h, 16h. Comme ça, moi, les élèves ne sont pas fatigués. Réduire un petit peu la... réduire. Ça va, pour un rêve, c'est gentil. Hein. Non, mais c'est bien. Ouais. Là, ils sont plus, tu vois, et un peu plus de sport à l'école. De foot, peut-être? Non, foot, tout. Mais des sports qu'on kiffe, hein. Pas du curling ou... Tu vois. Pas du badminton? Non, badminton, j'aimais bien, moi. Ah oui. Ah, j'ai kiffé le badminton. Bah alors? Non, badminton, c'est bien. Badminton, foot... Escalade? Escalade, ouais, j'étais nul. Hein. C'est la mode maintenant. Alors, si tu dois te projeter un peu dans le futur, l'école de demain, tu la vois comment? L'école de demain, comment je la vois? Je la vois plus de cahiers. Hein. Ça va être qu'avec des ordinateurs, des tablettes. La voie digitale, quoi. Ouais, tout ce qui est digital. Hein. J'ai l'impression qu'on va vers ça. Tu la vois en présentiel, quand même? Ouais, un petit peu, ouais. Un petit peu, mais à l'école d'il y a 20 ans et de maintenant, c'est plus la même. Hein. Tu te rappelles, quand on était gamin, il y avait tu te rappelles les petits bureaux là, en bois, là? Ouais. C'est fini, ça, je crois. Cartable avec. Bah, au moins, ça les soulage, les élèves. Ouais. D'avoir autant de choses à porter. Et on mettait des trucs en bas du... Il y avait un casier. On mettait nos... Non? Ah, j'avais pas de casier, moi. Si, moi, dans mon école primaire, il y avait un casier. Tu pouvais mettre... mettais tous les cahiers? Oh, non, pas tous, mais tu mettais quelques petits trucs en bas. Et tu les laissais. Je crois qu'il y a qu'à Châteauroux, il y avait ça. Hein. T'as grandi où, Malika? Toi, t'es... À Caen, en Normandie. Ah! On n'avait pas ça chez nous, les Normands. Hérouville. Hérouville. Oui, très bien, oui, Saint-Clair. Donc, du coup, l'école de demain, tu la vois avec beaucoup de tablettes et plus de cahiers. Voilà. C'est la fin de l'émission. C'est passé vite, hein. C'est passé très vite parce que tu as beaucoup parlé. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Ah bah merci, hein. C'est gentil. Merci d'avoir partagé avec nous tous tes souvenirs. Nous, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Souvenirs d'écoliers sur School TV.